Alors, la grande question quand on lance un projet de coopérative d'habitants, c'est qu'on n'a pas d'argent au départ, on n'a pas de fonds propres pour pouvoir lancer la coopérative. Donc, il faut imaginer un système qui permette de construire l'ensemble du projet et puis que ça tourne au fil de la réalisation du projet, de la construction et puis ensuite à l'exploitation. La particularité du projet du Bled aux Plaines du Loup, c'est qu'on a essayé de construire un programme le plus mixte possible, prévoyant un certain nombre de catégories, des catégories qui financent le projet chacune à sa manière. Alors on a du logement régulé avec des coopérateurs qui doivent acheter des parts sociales à raison de 5% qui serviront de fonds propres pour réaliser la construction. Du régulé ville, c'est la même catégorie, mais par contre c'est la ville qui achète des parts sociales à la coopérative et qui loge les futurs habitants par le biais du service du logement et des gérances de la ville. On a de la PPE, on a des activités indépendantes comme des bureaux par exemple, et puis un commerce indépendant. Et la particularité du projet, c'est que l'ensemble de ces catégories finance des surfaces mutualisées selon un taux d'effort qui est différent selon les différentes catégories. Par exemple, les catégories de régulés, que ce soit ville ou habitants, financent à raison de 5% des surfaces, les surfaces mutualisées. Donc par exemple, si on veut louer un 100 mètres carrés en régulé, eh bien, on en a construit dans les faits 105 mètres carrés, on a financé 5 mètres carrés qu'on a offert à la collectivité. Et pour la PP, c'est 20% de taux d'effort. Donc pour un 100 mètres carrés, il faut avoir financé 120 mètres carrés. Et donc, on a un taux d'effort comme ça qui varie selon les catégories. Par exemple, activité indépendante, 13%, commerce, 18%. Et la somme de toutes ces surfaces mutualisées, c'est 700 mètres carrés pour le projet du Bled sur 10 500 mètres carrés à peu près. Et ces 700 mètres carrés sont offerts pour réaliser une grande salle, une salle de spectacle, une salle commune, un foyer, ce qu'on appelait le Bled BNB, donc des chambres d'amis avec un service plus ou moins hôtelier, etc. Et donc ces surfaces, elles sont offertes à la coopérative par la mutualisation des différentes catégories. Et puis un autre avantage de ce système de programme complet, c'est que ça permet de trouver des fonds propres au gré du projet. C'est-à-dire que pendant la phase d'étude, on a besoin de passablement d'argent et on a finalement relativement peu d'organismes qui veulent bien nous prêter. Alors à la ville de Lausanne, on a le Crédit Relais qui permet aux coopératives de se financer pendant cette phase risquée. Et puis on a aussi les coopérateurs qui, pour être futurs PPistes, mettent de l'argent dans la coopérative, des fonds propres, pour avoir le droit d'être futurs acquéreurs. Et cet argent-là permet déjà de financer le projet dans une phase où on a en général de la peine à trouver de l'argent. L'autre grande source de financement, c'est les mandataires eux-mêmes qui reçoivent 40% de leurs factures sous forme de parts sociales et donc qui se font rembourser lors de l'obtention du crédit d'ouvrage. Quand on commence le chantier, on a un crédit d'ouvrage, ça permet de réaliser avec beaucoup de fonds propres le projet. Et puis, au terme de la construction, au moment du crédit hypothécaire, comme la coopérative vend les PPE, se retrouve avec du cash qui lui permet d'une part de payer la charge foncière des PPE, premier aspect important, et puis ensuite de se retrouver avec de l'argent en suffisance pour les premières années de l'exploitation de la coopérative, qui sont les années les plus compliquées. Ce qui veut dire qu'on a découpé le phasage du projet entre le crédit d'études, le crédit de construction, et la phase d'exploitation avec le crédit hypothécaire.